Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler crypto-monnaie. On va voir ce qui se passe avec le marché. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter où on essaie de décrypter l'actualité. Également TikTok, c'est nouveau les amis. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, on va en parler en fin de vidéo. Donc le marché aujourd'hui repart légèrement à la hausse avec une hausse de 1%, capitalisation global 2,37 trillions, on reste toujours dans le neutre au niveau de l'index Fear and Greed 58. On perd de la dominance du Bitcoin au profit de l'Ether, l'Ether qui a poussé ces 2 derniers jours. Donc on a un Bitcoin à 63 610 au moment où je fais cette vidéo avec 0,52% de hausse et de l'Ether avec une hausse de 1,63% qui est remontée à 3 300. Donc vous voyez, ça bouge tellement que ça me fait bugger les amis. On a le BNB qui est un projet qui est sous-coté. On en reparlera, je pense, en long et en large à l'avenir, même s'il y a quand même une capitalisation qui est quand même un peu énorme par rapport à l'ensemble du marché. Mais vu ce qui se passe au niveau du burn, que Binance reste quand même l'exchange numéro un, même si voilà, le BNB est un coin qui est détaché de Binance, qui est dédié tout simplement à la blockchain BNB Smart Chain. Et donc, forcément, on a toujours ce rapprochement du BNB avec Binance, même s'ils essayent de le décentraliser au maximum. Il y a quand même un gros potentiel malgré tout, et on en discutera certainement dans une prochaine vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager trois crypto-monnaies parce que, vous savez, je vous avais fait une vidéo vous avez parlé des crypto-monnaies qui ont des fondamentaux plutôt pourris avec des tokenomics qui sont vraiment encore plus pourris. Et donc, je me suis dit que j'allais vous partager trois crypto-monnaies qui ont un bon potentiel d'une part, qui ont de véritables fondamentaux et des utilités sur le marché, et également une bonne tokenomics. On va commencer tout de suite avec Octa Space, donc le token Octa avec 1,14 $. Et surtout, on a une capitalisation qui est toute petite, à mon sens. On est à 31,9 qui s'inscrit dans le narratif du dépine et de l'intelligence artificielle. Et je vais vous expliquer tout cela dans une petite minute. Donc, on a un potentiel qui est énorme dans un narratif qui est gagnant. On regarde sur l'année, par exemple, d'un point de vue chartriste, vous allez voir que ces crypto-monnaies, de manière générale, sont plutôt bullish. On est parti de 0,30 centimes, voilà, et on est bien monté autour des 1,60 $. Et là, on est à 1,14 $, donc forcément correction. Si on regarde en daily, on est à moins 1%. Sur 7 jours, on est à moins 8,53%. Donc, voilà, on est sur la phase de la baisse de ce mois qui est baissier pour l'ensemble du marché, pour Bitcoin. Et sur l'année, c'est vraiment plutôt explosif. On a plus de 100%. Et sur l'ensemble, c'est bullish, c'est à plus de 762%. Ça reste quand même j'aimerais dire, un low cap dans le marché des altcoins. Néanmoins, on a une superbe tokenomics. On a l'ensemble des tokens qui tournent autour des 60%. On a voilà, 48 millions. Donc, on a une offre qui est intéressante, l'offre maximum, dans le sens où, oui, c'est vrai qu'on a environ 60% des tokens en circulation, mais dans l'ensemble, on n'a que 48 millions. Ça veut dire que si techniquement, et bien entendu, je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Je m'appuie sur pas mal d'éléments, pas que l'offre en circulation, parce que sinon, ça serait débile, j'aimerais dire. Je me base surtout qu'il y a 48 millions. Donc, ça veut dire que en full diluted, quand le token sera, par exemple, voilà, tous les tokens seront en circulation, toute l'offre sera en circulation, et bien, même là, on sera autour des 48 millions. Si on reste toujours à 1 $, ben, on sera à 54 millions. Donc, ça ne bougera pas tellement. Ça veut dire que si on investit aujourd'hui, d'accord, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je parle voilà, d'un point de vue technique et tokenomics, et bien, même lorsque tous les tokens seront en circulation, ben, l'inflation ne sera pas si énorme que cela. Donc, Octaspace propose une large gamme de services offrant aux utilisateurs la possibilité de louer des ressources. En fait, vous pouvez louer des GPU, vous pouvez louer des cartes graphiques puissantes pour permettre à votre réseau de bien fonctionner si vous êtes dans l'intelligence artificielle. Il vous dédie aussi des espaces de stockage. Donc, vous avez le matos qui est ici. Donc, il y a 1384 CPU, 231 GPU, donc, ce qui permet de faire des calculs mathématiques puissants avec bien sûr là, les
liaison de CPU, 4203 gigas, donc ça c'est l'espace, enfin c'est les RAM, et au niveau du disque, vous avez 32,9 Tera. Donc voilà, donc ça c'est leur réseau, les ressources qui sont disponibles, que vous pouvez louer à tout moment afin de, voilà, de faire vos propres activités dédiées notamment au stockage et également à l'intelligence artificielle. Voilà, ils ont aussi une configuration dédiée au VPN. Donc c'est un projet complet qui s'inscrit dans un narratif qui est en ce moment très hypé, avec une tokenomics qui pourrait être quand même assez correcte, j'aimerais dire, sur la durée, sur le long terme. Voilà, donc ils ont des partenariats, etc. Donc ça reste assez solide. Donc deuxième projet qui a bien corrigé, et d'ailleurs, ça m'a agréablement surpris parce que techniquement, voilà, quand il y a un Jeep, ben, il faut étudier. Quand on sait que le projet il est plutôt carré, là, on a une tokenomics qui est plutôt favorable avec 93 millions de tokens en circulation contre 99 l'offre totale, donc 93,16% des tokens en circulation, donc ça reste assez propre. On a une capitalisation de 72,76 millions, donc OPSEC a un cours à 0,90, donc aujourd'hui très forte baisse, donc j'imagine qu'il y a énormément de whales qui ont pris des profits sur les 7 derniers jours, c'est assez saignant, on est à 37,26% de baisse sur un mois. Nous sommes à 60%. Donc, pour moi, c'est un bon moment. Enfin, voilà, je parle pour moi. On était quand même bien monté autour des 3 dollars, 3,10 $. Et donc là, aujourd'hui, on est à 90 centimes. Si on regarde sur l'année, ça reste quand même très, très, très bullish en réalité. Voilà. Et des fois, c'est bien de dézoomer pour comprendre ce qui se passe sur le marché, si c'est intéressant ou pas. Et là, on voit que c'est pertinent, parce qu'à un moment donné, on était à voilà, même 7 centimes. Donc voilà, très bullish dans un secteur qui bouge beaucoup parce que OPSEC écosystème est un réseau axé sur la confidentialité dédié à rendre des opérations sur le cloud. Donc, on est dans le DePIN, très transparente, efficace. Donc, voilà, donc il vous propose des nœuds, etc. Bref, il y a pas mal d'applications qui sont voilà, de super calculateurs qui sont décentralisés, qui tournent autour du projet, notamment du Celestia Optimism, pour ne citer que les plus gros avec du Starknet. Donc, bref, un projet qui est très prometteur dans le cloud computing, voilà, dans le DePIN. Ils veulent être les pionniers de la prochaine génération. Ils proposent une architecture décentralisée, OPSEC, donc repose sur une technologie de réseau cloud avancée, constitue la base d'un environnement informatique sécurisé et résilient. Donc, un projet très intéressant à Dior, bien entendu. Alors, troisième projet, et je pense que ça, c'est techniquement l'avenir pour moi. Donc, c'est Rootstock Infrastructure Framework, RIF, avec une capitalisation de 192 millions. Donc, projet qui est très abouti, qui est très avancé, qui est listé notamment sur Binance. Pas mal d'exchanges l'ont listé ce token-là. Donc, on a capitalisation 192 millions. On a une très belle offre en circulation, 1 milliard de jetons, 1 milliard total. Donc là, c'est parfait. Là, on est dans le point de vue tokenomics. Donc là, on peut viser techniquement le long terme, bien entendu. Donc moi, j'aime bien quand un token voilà, a toute son offre en circulation et qu'on peut DCA tranquillement sans avoir une offre qui est extrêmement diluée. Là, ce que j'ai bien aimé quand même sur Octaspace, pour revenir là-dessus, c'est que l'offre totale est de seulement 48 millions et pas 1 milliard. Là j'aurais eu un red flag. Donc, on continue sur RFI. Donc, pour moi, RIF, pardon. RIF, pour moi, c'est l'avenir. Pourquoi? Ça s'inscrit tout simplement dans les outils qui permettent à Bitcoin de construire en fait sur Bitcoin et d'avoir de la finance décentralisée sur Bitcoin. Donc aujourd'hui, le leader en tant que blockchain au niveau de la finance décentralisée, c'est Ethereum. Et je pense qu'à l'avenir, sur du long terme, ce sera Bitcoin qui va gagner le match. Et donc là, on a RIF qui permet d'avoir des éléments constitutifs d'un nouveau système financier. Voilà, ils veulent construire, enfin, ils construisent sur Bitcoin simplement pour apporter de la scalabilité, parce que d'apporter de la facilité, que c'est une blockchain qui est très solide et qui est sécurisée, plus sécurisée, décentralisée que Bitcoin, ça n'existe pas. Ethereum, c'est quand même très, très, très sécurisé, mais c'est aussi pas mal centralisé. Donc voilà, ils veulent permettre tout simplement la création de la prochaine génération de produits fintech, donc forcément d'accélérer la création de produits basés sur Bitcoin avec la boîte à outils de protocole, d'interface, de SDK, RIF, bref, apporter de la finance décentralisée afin de permettre aux gens d'investir sereinement sur l'écosystème Bitcoin avec des outils pionniers dans le domaine. Donc en clair, c'est un layer 2 sur Bitcoin. Quand on sait que les layer 2 sur Ethereum, eh bien, ils ont pris énormément de valeur
Je pense notamment à Matic, donc de Polygon. Forcément, si on regarde ici pour faire un petit comparatif, eh bien, vous allez voir que Polygon, c'est autour des 7 milliards de capitalisation, voilà, 7,3 milliards. Donc, Polygon, c'est un layer 2 d'Ethereum. Et donc, on a d'autres layer 2 sur Bitcoin. Certains, attention, il y a des projets qui sont quand même assez risqués. Donc là, c'est RIF, c'est pas n'importe quoi. C'est listé sur Binance, c'est un gros projet solide, opérationnel, fonctionnel, avec des cas d'usage que vous pouvez découvrir ici, notamment avec pas mal de finances décentralisées, des prêts, de remises de fonds, des économies. Bref, tout ce qui est utile en fait pour construire la DeFi de demain sur Bitcoin. On en parle sur TikTok, les amis. Je vous invite à me rejoindre. Donc, nous sommes 149. Je vous remercie de me suivre sur TikTok. Donc, ça me permet de vous partager notamment de nouveaux narratifs, de vous partager des décryptages de marché en version courte d'1 minute à 2 minutes, voire 30 secondes. Et là, on a quand même trois beaux projets, je trouve, en mon sens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous préférez. Donc, Riff, ça c'est, vous l'avez compris, Layer 2 pour construire la DeFi de demain ou d'aujourd'hui sur Bitcoin. Donc, il y en a d'autres. On reviendra là-dessus. Il y a pas mal aussi de projets au niveau d'IA et également d'Epine. Mais voilà, OPSEC a pas mal corrigé. Donc, attention, bien entendu, on pourrait trouver une ligne de support à tracer, etc. À vous de voir. Et Octaspace, donc c'est vraiment pas mal. Un peu de VPN, de stockage et également un peu d'IA. Donc, c'est vraiment pas mal. Projet abouti et opérationnel. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, quel est votre projet préféré et rejoignez-moi sur Telegram, Twitter et maintenant TikTok. Vous avez tous les liens dans la description. Salut à tous, c'était Hiroshi.